Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Certains d'entre vous ont certainement la chance d'avoir des cabriolets un petit peu plus prestigieux et ont certainement la fausse idée que puisqu'ils ont un véhicule un petit peu plus haut de gamme, ils sont dispensés de ne pas faire d'entretien puisque le véhicule est plus haut de gamme, la capote est plus haut de gamme. Dans un sens, oui, c'est vrai, la capote a un niveau de qualité supérieur puisque le véhicule pourra atteindre des vitesses bien plus élevées qu'une 306 ou qu'une Mégane, mais cette qualité-là aura aussi besoin d'être entretenue correctement. Et là, tous les propriétaires des cabriolets sont sur le même point d'égalité. On ait une Fiat, une Opel, une Porsche, une Ferrari ou une Audi, ou toute autre marque de cabriolet avec une toile comme toit de capote, vous aurez absolument besoin de faire les entretiens. Après, évidemment, chacune aura sa variante, mais toutes vos toiles de capote auront vraiment besoin d'être entretenues si on veut les faire perdurer dans le temps et surtout les garder en bon état. Ici, on va regarder sur une Porsche 997 qui pourtant n'est pas très vieille, elle a environ 10 ans, mais on a déjà de belles traces d'usure qui se sont marquées car malheureusement, les vendeurs, que ce soit neufs en occasion, n'ont pas conseillé correctement et du coup, les propriétaires n'ont rien fait et les capotes se sont dégradées jusqu'au point à avoir des marques visibles sur la toile à l'extérieur. Et ça, malheureusement, ça ne pourra jamais plus partir. On aura beau faire un entretien même tous les mois, c'est fini, c'est irréversible. Une trace visible sur la toile à l'extérieur ne partira plus jamais. La seule solution, ce sera le remplacement. Et pour éviter ça, il faut faire les entretiens. On va regarder un petit peu ce qu'on peut constater sur une toile de capote qui est déjà de haute gamme au départ, mais qui malheureusement n'a pas eu d'entretien suffisamment tôt dans sa vie et qui a pu s'abîmer. On va regarder ça plus près. Voilà, on est face à une belle 997 et si on regarde bien, on peut constater ici de belles traces qui se sont déjà bien marquées dans la toile. On voit bien la zone de pliage. On a deux plis. Celui-ci est évidemment plus marqué que celui d'à côté, mais si on regarde plus bas, on en a également. Si on regarde ici aussi, si on prend sur les avants, en fait c'est pas compliqué. C'est toutes les zones qui vont être froissées, qui vont se chiffonner, qui vont devoir se plier pour être logées dans leur bac de rangement. Ces zones-là vont forcément, à force de toujours se plier, se froisser aux mêmes endroits, si on n'entretient pas les toiles, le tissu va s'user plus rapidement que le reste de la toile et finira par avoir des traces d'usure très marquées. Et ces traces-là, c'est déjà un signe qu'on a bien attaqué la trame du tissu. Ça veut dire que là, si on fait les entretiens, on aura toujours une zone un peu plus sensible. Et on est sur des endroits où il faudrait, pour bien faire, entretenir plus régulièrement. Du coup que ces points-là se sont affaiblis, ça devient le point faible de la capote. Et si on regarde sur l'autre côté, eh ben c'est pas mieux. On a également nos traces sur le bas, encore un en dessous, et nos deux verticales qui signalent exactement les mêmes problèmes. Si on regarde sur le haut, eh ben rebelote. En fait, tout sera symétrique. Vous aurez les mêmes défauts à droite comme à gauche, parfois un peu plus d'un côté, un peu moins de l'autre, ou vice-versa. Mais on aura ce phénomène-là qui va se retrouver sur la capote, vu qu'elle n'aura pas été entretenue, que le tissu aura pu s'abîmer, tout simplement parce qu'on n'aura pas fait correctement son traitement. Voilà, je viens de vous montrer un phénomène qui est très répandu. Un client sur deux arrive à l'atelier avec ce genre de visuel et me demande si l'entretien pourra le faire disparaître. Comme j'ai dit précédemment, malheureusement non. La seule chose qu'on aurait dû faire, c'était prendre en temps et en heure l'entretien de la toile et à ce moment-là, on n'aurait jamais pu arriver à ce stade-là. Si les entretiens sont faits initialement au bout de 3 ans,
j'explique dans d'autres vidéos. La toile n'a pas le temps de s'user à des endroits bien précis, elle va s'user uniformément sur l'ensemble, mais les endroits qui se froissent ne seront pas devenus plus faibles, plus sensibles, et donc une usure anormale sur ces points-là. Maintenant, évidemment, sur un véhicule comme celui-ci, si le client rentre dans la routine de son entretien annuel, voir s'il veut être un petit peu plus préventif, en faire éventuellement 2 par an, tout ça va dépendre de comment il utilise le véhicule, si c'est un véhicule qui sert toute l'année, été comme hiver, s'il ne roule que quelques mois durant l'été, suivant la région où il habite. Enfin voilà, il y a plein de paramètres extérieurs qui vont faire qu'on va devoir faire les entretiens plus ou moins fréquemment, mais le minimum du minimum, c'est 1 fois par an. Ça, c'est vraiment obligatoire pour conserver et garder sa capote en très bon état. Voilà, un petit conseil encore, c'est différent par rapport aux toiles vinyles, aux toiles alpaga, sur une voiture haut de gamme ou sur une voiture moyenne gamme, sur un ancêtre ou sur un très vieille voiture, style les tacos, nous avons des qualités de toile tout à fait différentes. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, ça viendra certainement dans d'autres vidéos dans le futur. Voilà, ici on va vraiment présenter les modèles haut de gamme, donc qu'on soit sur Porsche, Ferrari, Jaguar, tous ces modèles-là où on a un niveau d'exigence et une puissance de la voiture qui est largement au-dessus d'une voiture classique, puisqu'on est déjà sur des sportives, voire pour certaines des grandes sportives. On a des qualités de toile qui doivent pouvoir résister à des hautes vitesses, de plus de 200, plus de 300 même pour certaines. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura encore pu vous donner quelques renseignements sur les petits défauts, petits problèmes que votre cabriolet pourrait rencontrer. J'essaye toujours de vous apporter évidemment les meilleures solutions pour pouvoir profiter à 100% et avoir vraiment du plaisir à rouler avec votre décapotable. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur le téléphone ou via le mail ou à passer à l'atelier. Je reste toujours à votre service. Merci et peut-être à bientôt à l'atelier. Au revoir.